Parce que c'est pas tous les jeunes qui vont avoir ce réflexe-là. Et vous avez décidé de quitter la maison pour venir réfléchir pendant, disons, 3 heures de temps, réfléchir à des thématiques. On a deux thématiques aujourd'hui. Et la première thématique, c'est l'équilibre, vie familiale, vie professionnelle. Certains ont déjà une vie familiale. On voit les doigts briller. Certains, il y en a même, c'est tout récent même, ça fait même pas 3 mois, Ah qui bon? sont rentrés dedans. Ne suivez pas mon regard. Et d'autres aussi ont peut-être fait quelques années. En même temps, vous êtes des professionnels. Il faut partir chercher les fonds pour subvenir aux besoins de la famille, mais il ne faudrait pas aussi que cette recherche de fonds-là empiète sur la famille. Donc, on a avec nous certainement la personne la mieux indiquée pour en parler, sachant qu'il dirige une association qu'on appelle Association Famille Éducation, qui est dans le domaine de l'éducation des parents. Il est lui-même père de 5 enfants et il est marié depuis peut-être plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 17 ans. 17 ans, donc on tend vers 20 ans. Et c'est un professionnel chevronné, ingénieur de l'INP, ingénieur aussi À Montpellier de aussi. Montpellier, en France. Et il a fait sa carrière dans tout ce qui est agro-industriel. Après plus de 15 ans plus de quasiment 20 ans dans le secteur, il se lance aussi dans l'entrepreneuriat. Et donc, il fait tout ça en gérant sa famille et ses 5 enfants. Donc, c'est vraiment la meilleure personne pour parler du thème, en la personne de M. Gounombe Théodore, que je remercie encore une fois d'avoir accepté de venir, Mhm. malgré ses occupations, son emploi du temps très chargé. Donc, M. Gounombe, Ok. vous avez la parole. Merci beaucoup. Ta présentation m'a fait, donc m'a donné la chair de poule là, hein, j'avoue. Oui, je m'attendais pas à... Moi-même, je me suis dit, quand j'allais présenter, peut-être j'allais présenter une partie. Mais il a tout dit. Il a tout dit et pour dire quoi, ce qu'il a dit vraiment, c'est tout un challenge. La question de l'équilibre. Hein, s'occuper de la famille, faire le travail comme il se doit. Parfois, si tu as des obligations sociales, par exemple, gérer une association, c'est pas donné. Une association à peu près d'une centaine de personnes. Donc, autant de choses qu'on essaie de faire. Bon, ben, vraiment, on essaie de s'organiser. Hein, pour vous rassurer, hein, on est toujours en train de s'améliorer dans la question de trouver l'équilibre. Donc, si ça peut vous rassurer déjà, hein, chaque jour que Dieu fait, on est toujours en train de faire, de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, je pense que sur ce, je vais vous demander de vous présenter rapidement parce que ça me permettra de bien, je vais dire, bien, disons que de mieux orienter ce que je vais dire, mon propos, hein, pour ne pas que je passe à côté. Donc, voilà un peu. On commence par monsieur qui est au bout. C'est-à-dire, marié, combien d'enfants, qu'est-ce que vous faites? Ça me permettra vraiment de bien communiquer avec vous. OK? OK? Mhm. OK? Super. Merci beaucoup. Notre ami, vas-y. Combien d'années de mariage, tu as dit? OK. Super. Bonjour tous, bonjour Pierre Matin. Je suis un ami Copeland Mathieu. C'est vrai que ça fait pas 3 mois que je suis marié, OK. mais ça fait environ 11 ans que je suis dans la relation. OK. Je suis responsable business développement chez One OK. OK. D'accord. Pas de souci. En tout cas, heureux de vous avoir ce matin. Et comme je disais la dernière fois à Franck, les thématiques qu'on aborde ici, c'est tellement sérieux que en tout cas, moi, je dis, il faudrait qu'il y ait du monde. Mais bon, ce n'est que partie remise, hein. Je pense qu'on y travaille. Et donc, on va échanger sur la question de l'équilibre familial et professionnel. Alors, j'ai essayé de me connecter. Franck, tu pourras m'aider rapidement là, parce qu'il faut que ça sorte. Hein?
Ça se passe. Ah. Comment on fait? C'est fermé? Mais c'est C'est déjà allumé. c'est allumé. Allumé. C'est allumé. Ouais. C'est moi qui ai voulu C'est péter. peut-être le câble. Ouais, c'est voir le cas. Ouais. Ah oui, super. Merci beaucoup. Donc, il a fallu faire quelque chose. Il te voit que tu as fait un petit gris-gris là. Et puis voilà. On a eu ça. Alors, donc, quand il s'agit de parler de l'équilibre vie familiale et vie professionnelle, réussi sans se sacrifier. Sans se sacrifier, je ne dirais pas sans sacrifice. Il y a une nuance. D'accord? Parce que tu veux être bon sportif, il faut que tu sacrifies. Il faut que tu fasses des sacrifices de toi-même. Tu t'exerces. Tu veux, je vais te dire, avoir embrassé une bonne profession, c'est ce à quoi tu as beaucoup aspiré. Tu dois être médecin, ingénieur, juriste. Tu dois étudier. Tu dois étudier fort. Tu veux marier une belle et bonne jeune fille. Tu dois pouvoir vraiment te rendre disponible, rencontrer des gens et ainsi de suite. Alors, donc, ça demande un sacrifice. Mais dans le cas espèce, sans se sacrifier, bon, ça, pour vous, c'est quoi? Sans se sacrifier, c'est quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend ici? Pourquoi il dit qu'il y a une nuance ici? Il a presque tout dit, hein? Vas-y, vas-y. Papa, sans se sacrifier, c'est de faire attention à sa santé d'abord. Très bien. Ouais. Ok. Super. Tu voulais dire quelque chose? Il y a même peine? C'est pareil. Je pense que c'est ça. Vraiment, se sacrifier sans vraiment la question de la santé soi-même. La question de la vie de famille où on va mettre de côté. Et ainsi de suite. Donc, c'est un peu dans cette veine-là. Bon, vraiment, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre qu'il faut. Alors, par rapport au timing que ce monsieur m'a donné, on va aller aussi de droit au but aussi. Alors, derrière aussi, on a un contexte qui fait que depuis notre temps d'enfance, on nous a dit qu'il fallait étudier, on était à fond, hein. La société a formaté au travail plus qu'à la famille. Même quand tu prends la question du monde professionnel, à la part belle, dès que l'on commence à marcher, la société nous prépare au travail. La pression scolaire est l'antichambre de la pression professionnelle. Quand je vois mes enfants bosser dur pour pouvoir aller étudier, disons que le lendemain, faire un devoir ou bien faire un exposé, tout ça, vraiment, il y a toute une pression. Hein. Mais ça, c'est l'antichambre absolue du travail, n'est-ce pas? Il existe un réel accompagnement dans le domaine professionnel tout au long de la vie, mais le savoir-faire familial, lui, est réputé acquis. Bon, c'est acquis, on s'est supposé acquis, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on constate. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? On fait généralement, on répète parfois ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'on a vu, c'est dans l'environnement dans lequel on a baigné, ainsi de suite. Mais c'est l'environnement dans lequel on a baigné. Est-ce que, au fil des années, au fil du temps, est-ce que c'est ça qu'il faut reproduire? Par exemple, là, on est parti des situations où on avait des familles polygames. Est-ce que notre société est prête à reproduire ça? Pas évident. On est parti, on est toujours dans un environnement où on dit le monsieur, il va chercher l'argent pour revenir. Et puis, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Est-ce que c'est ce modèle-là qu'il faut reproduire? Pas évident. Est-ce qu'on ne peut pas trouver mieux? Et même derrière, les jeunes gens, même s'ils gardent intact le désir d'aimer et de se donner, ils ont du mal à trouver le chemin. Parfois, on pense qu'il suffit d'aimer seulement pour que le couple puisse marcher. Non. Ou bien, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce qu'il suffit d'aimer seulement pour que le couple marche? Pourquoi? Très bien. Oui. Il fait quoi? Il va faire quoi? Ah, tu es sûr qu'il va baisser? Non, vas-y, je peux te challenger un peu. Vas-y.
quelques instants, le degré d'enthousiasme qu'on avait, Ouais, ce n'est pas forcément le même tout à fait. fil du temps. Mhm. Donc, du coup, ça ne va pas suffire Mhm. pour qu'on puisse pour que vous avez employé un mot tout à l'heure. Quel mot? J'ai tellement dit des choses déjà. L'amour seul ne suffit pas. Ok, Voilà. Donc, cet élément-là ne suffit pas. très bien. Ensuite, il y a aussi le fait que vous venez d'horizons différents. Ok, Donc, il y a forcément il faut qu'il y ait quand même sur certains points. des consensus, quoi. Voilà. Ok, ok, Donc, il y a tout cet aspect-là. ok. Donc, l'amour seul ne suffit D'accord. Tu voulais dire quelque chose, hein? Le nouveau marié, n'est-ce pas? Moi, je vais essayer peut-être de caricaturer Dis-moi. en disant que cette situation est peut-être comparable à une maison où l'amour, c'est la clé. Ok, Donc, ça te permet de monter dans la maison, mais l'organisation dans la maison demande un peu de la maturité très bien, et puis de l'engagement. très bien. Ok. Ah oui, oui, vas-y, monsieur. L'amour seul ne suffit pas. Pourquoi? Parce que on va pas l'amour s'entretient. Très bien. Comme les voitures, comme on utilise, Mhm. quand tu as un véhicule neuf, je pense que le véhicule a besoin d'entretien. Mm. C'est pareil pour l'amour. Mhm. Avec le temps, s'il n'y a pas d'entretien, l'amour peut mourir, l'amour peut disparaître. Très bien. Il faut entretenir l'amour. D'accord. Très bien. En tout cas, je pense que vous êtes des connaisseurs, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est un gros chapitre, la question de l'amour. Mais c'est au cœur un peu de notre échange d'aujourd'hui. Il y a l'amour, il y a l'amour dit famille, et à côté, il y a le travail. D'accord? Mais on va essayer d'être un peu d'être focus. Ce qui est sûr, c'est que généralement, on dit on segmente à peu près la vie du couple en 5 phases. Comme tu l'as dit au début, là, l'amour lune miel, où c'est magnifique, hein, de 0 à 2 ans, hein, où vraiment c'est beau. Et après, de 2 à 5 ans, à peu près, ça commence un peu la désillusion. On se dit, mais attends, ouais, c'est maintenant toi que celui-là, il ronfle. Oh, ça fait 2 ans, 2 ans. Hein? Ou bien, il se lève, il ne balaye pas, ainsi de suite, il n'aide pas, bref. L'amour des illusions, conflit. Après, maintenant vient, après la troisième phase, c'est là où il y a la construction, la stabilité. N'est-ce pas? Après la stabilité, maintenant, il y a un autre aspect aussi, quand on parle un peu de la question de la remise en question, où on va vers la maturité. Hein? Et puis la dernière phase, c'est la question où disons qu'on approfondit un peu la relation à partir de 21 et plus. Sachant que, donc il faut savoir tout ça. Et puis sachant que, par exemple, là où il y a l'étape 3, où j'ai parlé de la stabilité, de la construction, c'est là que, bon, ben voilà, on commence à bâtir les choses. On commence à être à fond dans nos activités. Et c'est là que, par exemple, si on y prend garde, la question d'équilibre dans la vie familiale, la vie professionnelle peut en pâtir. C'est vrai qu'il y a l'étape 2 aussi, il y a les conflits. S'il faut bien gérer aussi ces conflits-là, si on ne gère pas bien ces conflits-là aussi, bon, ce couple-là peut être en difficulté. D'accord? Donc, il y a tout ça que, par exemple, les jeunes ne savent pas. On rentre dans le mariage, les 2 pieds, on pense que ça va rouler comme ça. Non. Il y a tout un enseignement, tout un accompagnement qu'il faut. Mais actuellement, il y en a combien qui bénéficient de ça? Autour de vous, regardez. Peut-être, chacun sait, chacun a son expérience personnelle. Hein? Je vous renvoie, chacun a son expérience personnelle. Est-ce qu'on a été accompagné un peu? Est-ce qu'on nous a prévenu que, bon, voilà, voilà ce qui se passe, l'amour ne suffit pas, pas mal de choses, il faut de la maturité, il faut de la complicité, tout ça. Donc, du coup, on fait un focus
sur la question de, OK, j'ai été formaté pour dire qu'il faut travailler. Il faut dire, il faut étudier. Alors, qu'il étudier, c'est comme si on disait, mon ami, il faut toujours travailler. Et bien, les gens vont plus loin. Ils disent, certaines familles disent aux femmes, ton premier mari, c'est ton travail. Mais donc, le mari, il est le deuxième mari, quoi. Hein? Ouais, un peu. C'est ce qu'on dit souvent, malheureusement. Hein? Oh, c'est un tout. Donc, il faut un accompagnement. Sans quoi, vous voyez que parfois, ce n'est pas évident d'avoir cet équilibre-là. D'accord? OK. Alors, pour vous, c'est quoi bonne arrivée, cher ami? Pour vous, c'est quoi le travail? Et pourquoi il est important? Pourquoi il est important? C'est quoi le travail? Moi, je veux qu'on échange. Hein? Je veux qu'on échange. Hein? Parce qu'au-delà, quand on sortit d'ici, il faut que vraiment on ait les idées claires. On ait les idées claires. Hein? Il faut qu'on ait les idées claires et puis on prenne des résolutions. Parce qu'à la fin, j'aurai une question qu'à vous poser. On va vous poser. Hein, que je souhaite vous poser. Donc, vraiment, il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on ait les idées claires. Le travail, c'est quoi le travail? Et puis, pourquoi est-ce qu'il est important? Involontaire. Il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Hein? Il n'y a pas de mauvaise réponse. On est là. Je pense que généralement, tout ce que vous sortez jusqu'à présent, je pense que vous êtes des gens matures aussi. Hein? Vas-y. Ouais. OK. Mhm. Moi, j'aimerais des revenus à celui qui exerce l'activité. OK. Il y a la question des revenus, n'est-ce pas? Activité, revenus. D'accord. OK. Qui d'autre? Ou bien, pourquoi est-ce qu'il est important? Est-ce seulement par rapport aux revenus? Et soyons, n'ayons pas comme dirais-je encore? Je veux dire, soyons vrais. Je veux qu'on ouvre le débat nous-mêmes et puis on échange. Hein? Est-ce qu'il est important de travailler en la tête de revenus? Est-ce qu'il est important pour soi-même, pour la famille? Oui ou non? Oui. Oui, de travailler. Ensuite? L'ensemble des actions Ouais. a un impact Oui. Oui. de ce fait-là. Le travail est important. OK. Caricaturer, prends le mot de. C'est à travers le travail aujourd'hui, une nation se construit. D'accord. S'il n'y a pas de travail, on va parler de nation. D'accord. S'il n'y a pas de nation. Toi, tu es allé loin. Mais par rapport à la famille, là, c'est important ou pas? Oui, mon frère. Dis ton nom, s'il te plaît, parce qu'on s'est présenté, oui. Ouais. D'accord. Marié? Fiancé? OK. Il n'y a pas de souci. Vas-y, tu as la parole. Très bien. Très bien. D'accord. OK. C'est normal, hein? En tout cas, c'est simplement en disant que le travail, il est important parce qu'il va s'occuper de la famille. Ça, c'est clair. Très bien. En termes de valorisation, ainsi de suite, tout ça. Magnifique. À côté de ça, la vie de famille. C'est quoi la vie de famille pour vous? C'est quoi la vie de famille? Oui. Chaque jour, à côté de notre femme, de nos enfants, de nos frères et sœurs. D'accord? Donc, C'est une importance. Pourquoi est-ce qu'il est important? c'est important parce que déjà, la vie de famille a une origine divine. OK.
que c'est Dieu qui a instauré la famille. OK? Donc, il est important parce que Dieu a voulu qu'on puisse, on puisse respecter la famille, on D'accord? puisse honorer la famille. D'accord. D'accord. J'aime bien cette considération de Dieu là, mais de manière concrète. D'accord. Pourquoi ça permet à l'homme d'être épanoui? Et puis, c'est quoi, concrètement? Parce que là, on est entouré, hein? Ça apporte vraiment un équilibre. C'est-à-dire, ça, on n'est plus dans les généralités, hein? C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi? Pourquoi est-ce que la vie de famille, c'est important? Parce que si on comprend bien ces thèmes-là, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut faire cet équilibre-là, en fait. Parce que souvent, on est confronté à des difficultés. D'accord? Mais quand on a sa famille à côté, ça nous permet de. D'accord. Ça, c'est toi, n'est-ce pas? Et tes enfants, et ta femme, par exemple. Parce que dans la vie de famille, il y a tout cela aussi. Pourquoi est-ce qu'il est important? Oui. C'est-à-dire. Très bien. Très bien. OK. Très bien. D'accord. Comme dirait quelqu'un, la famille, c'est l'endroit où on t'aime pas parce que pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. C'est pas magnifique ça. Parce qu'on est dans un monde où, comme on a dit tantôt, comme tu travailles, on te considère. Et c'est dans la famille, vos enfants là, vous les considérez parce que, tout simplement parce qu'ils sont vos enfants. On se comprend déjà. D'accord. Deuxième élément, tu as parlé de quelque chose tout à l'heure, ça dit que il y a la question du soutien, c'est ça, non? Non? C'est quoi que tu as dit là? Tu as dit quoi? Très bien. Dans ces besoins affectifs, il y a quand même un soutien. Il y a un lien. Ce soutien-là, ça peut être soutenir les enfants, ça fait toi-même aussi, parce que je connais un ami, il dit, le jour où il a perdu son travail, le jour où il a été licencié, là, c'est là qu'il a compris l'importance de la famille. Parce que au travail, on dit, mon ami, c'est fini. Tu es à la maison. Au moins, tu as qui? Ta femme est là. Tes enfants sont là. On se comprend un peu. Le jour où il a perdu son travail, il a vu l'importance de la famille. Parce que là, c'est là-bas qu'il a eu ce soutien-là. N'arrivons pas. Donc, du coup, la famille, ça, il y a un lien qui existe. Naturel. Sans condition. Pas parce que tu es beau, tu es petit, non. Parce que c'était mon enfant. Parce que imaginons votre enfant tombe malade. Sans calcul, vous n'avez pas votre enfant pour aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Ou bien je me trompe? Il y a ce soutien-là. Vous revenez du travail, papa, à tout. C'est pas pour ça. Ça vous donne pas envie de courir. Le lendemain matin encore pour aller chercher le travail, pour chercher l'argent pour venir. Vous voyez un peu les échanges. Vous avez de vous-même, vous avez de vos enfants. Il y a ce lien-là, en fait. Et puis dans le travail, et puis aussi dans la vie de famille, il y a la transmission des valeurs. La question de la sociabilité, c'est là qu'on apprend à vivre ensemble, à pardonner. Et que sais-je encore? Donc dans la famille, c'est très, très important. La famille, c'est très, très important. Par exemple, la question du soutien, du lien, le temps que vous allez, par exemple, je ne sais pas si vous avez l'habitude, si vous ne le faites pas, je vous conseille vivement, c'est de manger ensemble. Demandez la journée, tu as fait quoi? Même votre enfant de 5, 6, 7, 8 ans, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Le papa aussi raconte sa journée. Vous assure, vous allez faire du bien à tout le monde. Tout le monde y gagne. Parce que même la connaissance un peu de l'autre, ça ne commence pas là. Elle te dit, j'ai eu un problème à l'école, machin, soit le cas qui vient de poser, ne m'a pas déposé,
Et puis, tu dis, donc il y a un souci comme ça. Donc la famille, c'est vital. Et aussi, c'est vrai, je connais aussi un monsieur, oui, voilà, il était à fond dans le travail, et puis, donc en fond dans le travail, il a occupé des postes importants, et puis, quand il a pris sa retraite, il était dans son coin, même personne ne venait le voir, moi. Tu es dans un château, machin, tout, mais on ne vient pas parce que tu n'as pas créé le lien. Tu n'as pas créé le lien. Tu n'as rien créé. C'est tout ça, en fait. Donc, la famille, c'est très, très important. Parce que quand tout ce que tu penses, ça va construire, là, tout s'en va, parce que ça va partir un jour, hein. Le travail, l'argent, bon, bref, l'argent, ça peut être là, mais quand même, l'argent, ça ne fait pas tout. L'affection, ça ne crée pas cette affection. Et que sais-je encore? Oui? Donc, c'est très important, la vie de famille. Très important. Si on a compris que la vie de famille, c'est très important, on va toujours chercher à équilibrer, à rechercher cet équilibre. Donc, du coup, l'équilibre entre la vie de travail et la vie professionnelle, c'est capital. Ça permet vraiment d'avancer en toute sérénité. Ça permet aussi de faire ce qu'il y a lieu de faire à tout moment. Parce que tu ne vas pas laisser d'un côté, il y a le travail qui va te procurer l'argent, qui va te permettre de s'occuper un peu des siens. De l'autre côté aussi, il y a ces enfants que Dieu t'a permis d'avoir, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui en a. D'avoir même une chérie, que tu maries, tout ça, c'est pas tout le monde donné à tout le monde aussi non plus. Donc, qu'est-ce que tu fais de ce cadeau que Dieu te donne? Parce que c'est Dieu qui donne au final, il faut qu'on soit clair là-dessus. Que ce soit la femme, que ce soit les enfants, autour de vous, regardez. C'est Dieu qui te donne. Qu'est-ce que tu fais de ça? Et qu'est-ce que tu fais de ça? Mine de rien, quand tu t'occupes de ça, mais ça t'apporte des choses. C'est un peu comme un système de donnant-donnant. Tu n'as pas donné, tu ne vas pas t'occuper de cela, mais demain, mais ça va te revenir un peu comme vraiment effet de levier. Hein? D'accord? Donc, très important de toujours rechercher cet équilibre-là. Hein? Même ceux qui n'ont pas encore des enfants, l'épouse ou bien la compagne qui est à côté de toi, si toujours tu entends je vais étudier, ils sont en train de faire ils sont en train de faire, ils sont en train de veiller pour faire tout ça, mais après, bon, qu'est-ce que vous avez construit? Bon, bref. Alors, donc, pourquoi est-ce que c'est dur ici à Abidjan? Pourquoi? Je vous écoute. Pourquoi est-ce que c'est dur? On a parlé de tout ça, c'est beau, mais pourquoi est-ce que c'est dur? Pourquoi est-ce que c'est dur? Pourquoi est-ce que c'est dur d'avoir cet équilibre-là? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est dur à Yopougon? Toi, tu es à Yopougon, non? Non. Pourquoi est-ce que c'est dur de ce que tu fais? Tu vis à Bobo, tu travailles où? D'accord. Pourquoi est-ce que c'est dur? Oui. Bon, c'est lorsque tu es souvent, il y a certaines personnes qui sont dévoilées par le travail. Très bien. Pourquoi il ne descend pas vite? Je veux comprendre au fond des choses. Pourquoi est-ce qu'il ne descend pas vite? Oui. Très bien. Il vit quelque chose là-bas, hein? Il y a quoi d'autre encore? Il y a quoi? Oui. Vas-y, d'abord. Le travail, c'est l'exigence, la vie familiale aussi. D'accord. Vas-y. Il y a des contraintes de part et d'autre. D'accord. Parfois, les contraintes de la famille, de la vie familiale, et puis les contraintes du travail ne font pas ligne droite. D'accord. Donc, c'est en ce sens-là qu'on parle d'équilibre. Oui. Comment associer les deux? OK. Comment trouver les solutions pour gérer les contraintes du travail et puis trouver les solutions pour gérer les contraintes familiales? Oui. La difficulté ici, c'est le temps. Quel temps? C'est le temps. D'accord. Lui, le temps par rapport aux embouteillages. Et qu'est-ce qui fait que ce temps-là, ça manque? C'est le temps peut-être qu'on n'arrive pas à consacrer du côté familial. D'accord. Si on a consacré plus de temps au travail, ça veut dire que quelque part à la maison, on n'aura pas à consacrer plus de temps. OK. Non, parce que moi, je veux que ce soit concret. Qu'est-ce que toi, tu fais que c'est difficile?
Bon, déjà, il y a la charge du travail. Très bien. La charge du travail. D'accord. Il y a le déplacement. D'accord. On a parlé d'embouteillage. D'accord. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. D'accord. La charge du travail, l'embouteillage, Mhm. toutes ces choses cumulées, quand tu arrives à la maison, parfois même il est difficile même de voir tes enfants. Puis toi, tu arrives tout fatigué. D'accord. T'arrives tard. Tu arrives tard. Ok. La charge du travail, l'embouteillage, fatigue. Oui. Donc, ça te laisse même plus le temps d'avoir aussi du temps pour ta famille. En fait. D'accord. Ok. Super. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ok. Comme ça. L'after work. Ouais. Ah. Très bien. Quoi d'autre encore? Toi, par exemple, qu'est-ce que tu fais que c'est difficile? Ouais, chacun sait à peu près, hein? D'accord? C'est-à-dire, comment le coût de la vie peut rendre ça difficile? Je pense que chacun avait quand même trouvé le moyen d'être très proche de son travail. Ça a touché déjà la naissance. Ok? Et puis, quoi d'autre? Attends. Est-ce que dans ces endroits où le coût de la vie est moins élevé, là, ils s'en sortent, c'est ce que tu veux dire? Donc, je vais dire, bon, Moi, ma question que je pose là, c'est que vraiment, aujourd'hui, là, on rentre vraiment, on arrive à se poser la bonne question. Attends, c'est lui qui a parlé. Quel qui a la parole? Hein? Vas-y. Oui. l'idéal serait qu'il vive au plateau. Ça, c'est l'idéal. Mais bon, il arrive parfois qu'on est contraint Un peu loin. voilà, Ok. Très bien, ouais. Ils sont sortis, hein, parce que parfois, c'est pas évident, hein, n'est-ce pas? D'accord. Oui, vas-y. C'est évidemment l'aspect aussi la difficulté qu'on Mhm. liée au coût de la vie fait que souvent, tu n'as pas que tu fais le boulot à vie. Ok. Donc, quand tu finis ton boulot, tu descends à 17 heures. Tu as d'autres boulots encore que tu vas essayer de réaliser. Moi, Comblé. combler, voilà. Donc, tout ça, mis l'un dans l'autre, ça fait que ça devient difficile. Parce que ça va t'amener à rentrer très tard. Ok. En ce moment, les enfants sont venus dans le Ok. ressortir souvent très Le tôt. taux. Très bien. Ça, c'est pas mal déjà. Déjà, par exemple, il y a les bouchons, les embouteillages, parfois 2 heures à 4 heures de bouchons. Ça dépend de là où tu habites. À un moment donné, vers Bégerville, là, c'était vraiment pas possible, c'est compliqué. Parfois 10 heures, semaine perdue. Le toujours connecté. Il y a des entreprises qui te donnent l'ordinateur, qui te donnent tout. Qui te donnent le téléphone où à tout moment tu as le message que tu dois recevoir de ton patron quelque part là-bas aux États-Unis ou là-bas, où tu vois lui, au moment où il fait nuit ici, là, lui il fait jour là-bas, il t'envoie ton message, tout ça. Et puis tu vois, tu es tenté de répondre. Il y a tout ça. Donc il y a tout ça. Parfois, disons que voilà. Et puis la frontière qui s'efface. Ça veut dire que la frontière, parfois tu es à la maison, mais tu fais disons, des choses de la maison, du travail. Et parfois, si tu es au travail, tu fais les choses aussi de la maison. Bon, il y a tout ça aussi. D'accord? Le prix. Le prix de tout ça. La fatigue. Le couple, en mode de colocataire. C'est-à-dire que bon, on ne vit vraiment pas comme un couple parfait. Comme il se doit. N'est-ce pas? Et derrière, les enfants sont absents dans tout ça, dans tout ce que tu vis là, en fait. Tu ne vois pas, ce pas tes enfants. Il n'y a pas mal d'éléments. Un peu. Hein? Donc, alors, n'empêche qu'il faut oublier les affaires de 50-50. C'est pas que tu vas faire, si tu as 24 heures, tu vas faire 12 heures oui, tu verras, tu vas consacrer 12 heures à la vie de travail et 12 heures à la vie de famille. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, le premier point, c'est l'énergie. C'est-à-dire toi-même. Toi-même, c'est ton premier outil de travail. Par exemple, là, c'est mon outil de travail. Imagine que ce outil de travail, il ne fonctionne pas. Tu fais comment? Tu ne pourras plus l'utiliser.
imaginez que du moment toi-même tu es fatigué tout le temps. Est-ce que tu seras performant? Là où il faut travailler, tu dors. On t'attend, tu dis, mon ami, je veux mon rapport demain. Mais je veux mon rapport le soir, à 17h. Toi-même, tu n'es pas performant. Donc, toi-même déjà. C'est très important. Ensuite, la question de la priorité. La question de la priorité, donc ils disent, il faut faire du 3, la règle du 3-1. 3 tâches professionnelles et une tâche de famille par jour à peu près. Il faut avoir cet équilibre-là. Mais il faut prioriser en tout cas. La question de la priorisation, c'est très important. On va passer un peu plus loin avec le graphique de Eisenhower, où il y a des aspects qui sont importants, urgents, moins importants, tout ça. Il faut faire ça. Il faut chaque fois arbitrer. Parce que dans la journée, tu t'assis, par exemple, on dit, bon voilà, c'est samedi, il y a lundi, tu dois rendre un rapport, ou bien mardi, tu dois rendre un rapport. Et puis, par exemple, aujourd'hui, là, tu as invité un mariage. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un qui est proche de toi, mais il y a un de tes bras droits qui te dit, mon ami, allons-y, on va s'enjailler là-bas. Oh, aujourd'hui, là, tu ne peux pas, demain, tu es cuit. Demain, tu ne peux pas faire autre chose. Donc, il y a une question de prioriser à tout moment. D'accord? Et puis, dernière chose, c'est la question des limites. Par rapport aux limites, ça va dire non. Ça va dire non. Le non, là, c'est quoi? Ah, parfois, il y a des patrons, ça disait de se inspirer. Toute la journée, là. Toute la journée, là. Il ne sait pas où il était. Mais à 17h, tu apprends à prendre tes bagages pour dire, tu vas chez toi à la maison pour rentrer, voir ta famille. Tu vas te trouver un dossier urgent. Dans ce cas espèce, comment vous faites? Comment on dit non? C'est ouvert. Je vous balance ça comme ça. Comment on dit non à son patron? Parce que ça, c'est important aussi. Hein? Votre expérience personnelle. Comment on peut dire non à un patron? Comment on peut le dire? Oui, vas-y. Moi, personnellement, Mais tu ne peux pas dire non. Si je ne peux pas dire non, à moi, tu ne peux pas dire non au patron. Hein? Là, c'est autre chose aussi. moi, Oui. personnellement, ce que je fais, Oui. je ne dis pas non comme ça, mais ça arrive, bon, généralement, quand tu fais un nouveau poste, tu découvres la manière de travailler ton patron et tout. S'il y a des choses qui me dérangent, je demande un entretien avec mon patron et ce que je fais. Il me dit, par exemple, que les priorités de la semaine, dès lundi, sont plus avoir ces priorités-là. Très bien. Peut-être que moi, je puisse m'organiser. Quitte même à assez tard le lundi, parce que je sais que le mardi, mercredi, donc, ça nous permet. C'est vrai D'accord. qu'il y a des urgences parfois, Qui peut arriver? mais d'une manière structurelle, il faut qu'on. Donc, tu anticipes. Très bien. Qui d'autre? Comment on peut dire non? Et si aussi, tu ne peux pas dire non, si à moi, il ne peut pas dire non. Mais ça c'est pas obligé. Bon, vas-y, hein, vas-y. Ouais. Urgence. C'est-à-dire? Pourquoi je dis ça? Parce que au départ, peut-être ton supérieur reçoit peut-être une instruction. Il ne cherche même pas à négocier un peu, voir dans quel délai on peut traiter. Déjà, il prend ça comme une urgence. Et à la fin, quand ça te retombe là-dessus, quand tu finis de traiter, tu donnes le résultat, tu te rends compte que, bon, le résultat même, qu'on devait exploiter, tu peux attendre 1, 2 ou 3 jours pour qu'on puisse l'exploiter. Okay. Donc, une situation d'un tel fait, je dis que, bon, moi, je me suis mis en tête qu'il n'y a plus d'urgence à mon niveau. Donc, quand il y a des situations pareilles, Oui. je dis calmement, demain, je traite le dossier sans souci. Très bien. Parce que pour faire, on a besoin de telles choses. Des choses. Voilà, ok. Donc, vous voyez, ça va dire non aussi. Il faut connaître un peu son patron. Il faut anticiper. Je connais un patron. Bon, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le patron était là. Et puis, une collaborateur qui était là. Ils s'étaient discutés. Et puis, il y a un autre boss qui est venu. En train de poser. Maintenant, je ne sais pas si le patron veut montrer que c'est lui qui est le boss. C'est maintenant il va trouver un travail à donner à son collaborateur. Donc, si tu ne connais pas ton patron, tu vas rentrer dans le panneau. C'est-à-dire qu'il y a des choses, bon, quand tu le connais, tu sauras comment interagir. Si tu ne peux pas le faire là,
Parce que tu es en train de causer de tout, de rien. Et parce qu'il y a un autre patron qui vient, tu me dis que tu es le patron. Tel dossier là, c'est comment? Ah! On t'a des problèmes de tout, de rien tout à l'heure là. Bon. Donc, il faut connaître ton patron. Il faut connaître son mode de fonctionnement et anticiper. Et je connais aussi un des grands patrons, là, c'est un japonais là. Le Japon, les gars, ils aiment beaucoup travailler. Parfois là-bas, tu ne dois pas partir avant le boss. Mais lui particulièrement, un jour, il a pris ses affaires, hop, 17h, il est parti. Ça passe à partir, tout le monde était choqué. Ça passe à l'appel. Il dit, ça comment? Il n'y a qu'un problème. Mais attends, il y a tel dossier à faire, pourquoi est-ce que tu... J'ai pas dit, bon, en tout cas, boss, en tout cas, ce que vous demandez là, hein, demain, la première heure, puis dans 9 heures, vous aurez ça. Est-ce que ça vous convient? Parce que là, je dois partir, c'est là où je dois partir, là, c'est urgent, à 17h, je dois m'occuper, la fin. Il a dit ça, il est parti. Les gars pensaient qu'il allait exaucer. Non, pas du tout. À la première heure du matin, là, ce qu'il devait donner, il a donné. Parce que si tu veux, c'est dans leur manière, leur culture. Ils ont que le collaborateur ne doit pas partir avant son patron. Bon, bref. Hein? Non, mais bon, mais il faut casser des trucs. Il y a des choses qu'il faut casser. Et même ça, c'est en Côte d'Ivoire aussi. Moi, j'ai entendu ça aussi. En Côte d'Ivoire aussi. C'est que moi, le boss qu'il a fait, il n'y avait pas ça. Mais j'ai entendu aussi des gens ici, en Côte d'Ivoire, là, où tu ne dois pas partir avant ton patron. Je me trompe ou pas? S'il y en a, je ne sais pas. Une habitude. Légalement, mais ça pose Non, c'est même pas écrit quelque part en fait. Les gens se sont mis en tête. Voilà. Voilà. problème. Je dis c'est grave parce que si tu es patron, tu n'arrives pas à faire la même chose. Oui. Donc si tu lances la plupart, Pourtant, peut-être il fait quelque chose, je ne sais pas trop de qu'est-ce qu'il fait lui là-bas. Mais bon, ben toi, voilà, tu as fini ton taf du jour. Bon, parfois, ça demande aussi un peu de courage, quoi. Et de connaître, d'anticiper. Donc, c'est à vous, maintenant, c'est chacun maintenant de pouvoir utiliser vraiment ce qu'il faut pour pouvoir savoir mettre les limites. Parce que dans le cadre du travail, pour l'expérience que j'ai, si toi, tu n'arrives pas à définir tes limites, les gens qui vont définir les limites pour toi. Vas-y. moi, malheureusement, le problème que vous soulevez là, Oui. par rapport à Mhm. c'est pas directement avec le patron hiérarchique, Mhm. mais dans nos activités, on est en interaction avec les clients. OK. C'est plutôt dans le sens de Très bien. prendre déjà un rendez-vous avec lui, Mhm. et dit qu'il n'est pas disponible, Mhm. il va te retenir. Mhm. Et la plupart du temps, c'est à la descente, c'est-à-dire à 17h, il essaie de te joindre pour pousser faire le travail. OK. Souvent même au-delà même de 17h. On a pour habitude dans les débuts, on se prêtait au jeu. On arrivait à un moment, j'étais obligé de leur dire que non, le travail chez nous, ça finit à 17h. Très bien. Si, dans le temps imparti, tu es disponible, je vais pousser à faire. Mais après, je ne pense pas. OK. J'ai réussi quand même à cadrer. Magnifique. Voilà, la plupart d'entre eux. Malheureusement, il y a d'autres qui s'entêtent. Mais quand c'est comme ça, après 17h, quand j'ai un appel, je ne comprends pas. Pareil. Moi, je connais un ami architecte. Ce sont des gens qui un peu, si tu veux, qui sont à la pop compte. Mais les week-ends, ils ne décrochent pas le téléphone. Ils ferment. Mais ce qui fait que tous ces clients, là, c'est du lundi au vendredi. Ils savent. Mais comme ils savent que c'est un gars qui est bon, ok, ils s'alignent. Tu as besoin de lui, non? Bon, c'est ça. Donc, c'est ça, il faut savoir définir les limites. Que ce soit au niveau du patron, que ce soit au niveau des clients. D'accord? Good. Est-ce que tu te reconnais? Le syndrome du sauveur. Téléphone à table. Je n'ai pas le temps. Activité égale productivité, je profiterai plus tard. Qui sont ceux qui reconnaissent dans le premier cas? Qui se disent que, bon, vraiment, si je ne fais pas, la personne va faire. Donc, vraiment, il faut que je me reste dedans jusqu'à tout finisse. C'est comme si moi qui dois sauver la boîte. Qui se reconnaît dedans? Moi, ça m'est arrivé à un moment donné. Je lève ma main. Voilà. OK? Pas souvent. Pas tout le temps. OK. Car vraiment,
Ce qu'il faut savoir, si quelque chose vous arrive là, 2 semaines après, vous trouvez la solution pour vous remplacer. Vous tombez aujourd'hui là, vous vous remplacez, vous savez ça. Est-ce que vous savez ça? Si vous intégrez ça, vous allez vous doser un peu certaines choses. D'accord? Deuxième élément, téléphone à table. Est-ce que quand vous mangez avec madame ou avec les enfants, vous mettez le téléphone à table, qui se reconnaît dedans? C'est systématique. Mais le moment où vous allez changer, tout ça, parler avec elle, c'est sa journée. Tu mets le téléphone là, attention, tu fais comment? Tu décroches. Tu mets ici ton WhatsApp, TikTok. Il faut bloquer du temps pour la famille. C'est à quel moment tu consacres du temps? Parce que tant que de manière volontaire, tu n'arrives pas à dégager du temps, le temps là, tu n'auras pas jamais ce temps-là. Il faut que de manière volontaire, tu puisses vraiment dégager ce temps. Parce que le moment de manger, c'est un moment de socialisation. D'accord? Ensuite, je n'ai pas le temps. Je connais quelqu'un, tellement il n'a pas le temps, ça me appelle un jour. Quoi, t'as pas le temps? C'est ça qui pile l'eau à habiller ici, mais quoi? L'eau qui est beaucoup de temps qui pile ça à habiller ici. T'as pas le temps? Ne sois pas de ce cas de figure. Ne sois pas de piles d'eau. Le temps ne nous appartient pas, malheureusement. Le temps ne nous appartient pas. Donc, il faut que vraiment, si jamais on n'arrive pas à optimiser ce temps-là, c'est compliqué. D'accord? Activité, c'est carrément différent de la productivité. Donc, je pense que, par exemple, je prends les étudiants. Les gens pensent qu'un étudiant pendant 8 heures du temps, un cours, c'est là que c'est sûr que tu as bien retenu. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est la même chose comme le travail aussi. Parfois, il faut connaître les astuces. Il faut connaître certains outils. Il faut être bien formé. Quand tu es bien formé, tu connais tout ça, tu gagnes du temps. L'intelligence artificielle, machin, il y a ça son bon côté, hein. Il y a aussi son mauvais côté aussi. C'est une parenthèse que je fais. Mais parce que si tu connais les bons outils, tu vas gagner en efficacité. D'accord? Donc vraiment, la productivité, c'est différent. Pas parce que tu fais. Hein? C'est comme un gars, une entreprise. Dans une entreprise, vraiment, il y avait un bruit. Il y a un bruit qu'on attend au fond là-bas. C'est pas le bruit d'un moteur. Quand le bruit s'est éteint là, pendant 1 heure de temps, pour lui, tous ces gars-là ne travaillaient pas. Il s'est levé là. Il dit, vous n'avez pas plus le bruit là, c'est quoi? Donc, c'est ça. Donc, pas parce qu'il y a bruit qu'il y a travail. C'est quand même 2 notions différentes aussi. Ça. Donc, activité pense égal à productivité. D'accord? Donc, il faut chercher l'efficacité. Je profiterai plus tard. On dit, mon ami, ce sont les vacances. Est-ce que tu as dédié du temps à ta famille? Est-ce que tu prends tes vacances? Qui n'arrive pas à prendre au moins 1 mois de vacances en année comme ça? Moi, ça m'arrivait à un moment donné. Je la mets. Hein? C'est pas bon. Comme quelqu'un, tu voles le temps de ta famille là pour donner à ta entreprise. C'est ça. Le temps que tu dois te reposer là, tu voles ça pour donner à ta structure. Même si tu es ton propre patron aussi, il faut te donner du temps aussi. D'accord? D'accord. Il y a tellement de choses à dire, on va quand même aller les choses. Bon, ce qu'il faut appliquer de manière concrète, on est samedi. Hein. Déjà, lundi, il faut bloquer du temps pour sa famille. Ça, il faut vraiment intégrer ça dans la tête. Tant que vous ne bloquez pas du temps pour la famille, vous n'allez pas avoir ce temps-là. L'autre élément, c'est d'avoir fait l'arrêt du 3+1. 3 activités du plan professionnel, une activité familiale qu'il faut se les définir. Ça vous permettra toujours de faire ce qu'il a de faire. D'accord? Vas-y. 3 activités. Par exemple, imaginons que bon, dans la journée, tu as défini plusieurs activités. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une dizaine. Tu définis 3 activités majeures, importantes, sur lesquelles tu mets le paquet. D'accord? Et puis après, du côté de la famille, tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux définir comme activité. Ça peut être aller chercher tes enfants à la descente. Ça peut être aller les déposer.
Ça peut être, je ne sais pas, causer avec l'un ou l'autre, ou bien avec madame, ainsi de suite. OK? Et puis la question du cut-off, 20 heures. À une certaine heure, le téléphone, il faut fermer. Fermer, ça dit que c'est pas qu'il faut fermer, mais tout ce qui est professionnel, il faut mettre ça de côté. Il faut maintenant être focus sur la famille. C'est pas évident, hein, n'est-ce pas? Je vois des choses au visage, c'est pas évident, mais bon, tu fais comment? Toi, tu es marié? Tu as des enfants? D'accord. Qu'est-ce que ça viendra? Ensuite, les bouchons utiles. Je connais des gens dans un embouteillage. Bon, ça, je dis embouteillage, je dis bien embouteillage, véhicule stationné. Hein. Il y en a qui parfois qui profitent soit pour échanger avec des personnes qui n'ont pas pu échanger. C'est vrai, mais c'est vrai que la police dit qu'il ne faut pas communiquer aux volants aussi. Hein. Mais essayer de valoriser parfois les trajets. Les trajets. Parfois, il y a un livre qu'ils n'ont pas pu lire. S'il y a un truc version audio, ils mettent ça. Il y a tout ça aussi. Donc, le temps que parfois qui est un peu inutilisé, là, comment est-ce que tu valorises ça? D'accord? Et puis, ça va déléguer. Parce que parfois, on se dit, c'est moi seul qui peut faire ça. C'est moi seul à la maison, oui, au travail. C'est moi seul. C'est pas possible. Pourquoi c'est toi seul? Aller acheter du pain, c'est toi seul. Aller acheter des choses à la pharmacie, c'est toi seul. Et que c'est encore? D'accord? Alors, et puis une soirée sans écran. Ça peut arriver? Est-ce que vous arrivez à définir une soirée sans écran? C'est possible? C'est possible ou pas? C'est difficile, hein? C'est difficile? C'est possible, non? D'accord? Et puis un non diplomate, ça va dire non. D'accord? OK. Tu es en zone rouge si tu dors moins de 6 heures de temps par jour. C'est pas évident, hein? Hein? Ça veut dire que ça demande des organismes. Mais comme je disais tantôt, toi-même, tu es ton propre outil de travail. Si tu as compris que toi-même, tu es ton propre outil de travail, toi-même, tu vas te ménager. D'accord? Zéro riz en famille pendant toute la semaine. Si pendant la famille, dans la semaine, tu n'as même pas rigolé avec quelqu'un dans la famille. Là, et très souvent, c'est grave. Parce que ce sont les gens que tu aimes, tes enfants, ton épouse. Au moins, tu as fait une blague au passage un jour. Hein? Nos épouses, parfois, il faut les blaguer, il faut les faire, il faut se moquer d'eux, il faut se moquer de toi-même, tout ça. Il faut créer l'ambiance. Ou bien, parce que s'il n'y a pas vraiment ça une fois dans la semaine, pourquoi? Bon, ça peut arriver si jamais il y a un dossier urgent. Ça peut arriver, mais si c'est tout le temps. L'ambiance familiale, pour ne pas dire le ton en famille, c'est le papa qui donne. Là, on est en face de moi des hommes. C'est le papa qui donne le ton, généralement. Quand le papa vient, il serre le visage, bon, tout le monde disait que au-delà, il est fâché. Hein. Chacun prend sa route. Quand il vient, il est souriant, bon, ben, viens, bah, bref, ça détend l'atmosphère. Donc, c'est le papa qui donne le ton. OK? Si tu es irritable le dimanche à 17h parce que demain, le lundi, tu sais que tu vois des gens sur ta tête, si tu es dans la zone rouge déjà, d'accord? Si l'enfant t'appelle par ton prénom, tu dis Joseph, c'est qu'il y a rien de souci. Parce que le nom papa, là, ça a tout son sens. Hein? C'est mon père. S'il ne dit pas mon père, c'est qu'il s'appelle Pierre. Pierre. Ah, si on t'appelle comme ça, même parfois dit papa, Pierre. C'est un message que tu dois comprendre qu'on t'envoie. D'accord? OK. Vas-y. Bon. Si c'est pour détendre l'atmosphère, il n'y a pas de souci. Mais si ça soit comme ça, Pierre, Nicolas, et bien quoi? Pourquoi t'appelles comme ça? Non, non. Donc je dis que ça dépend. Lui, tu as dit qu'on a juste le papa, puis on met le prénom dessus.
c'est pour rigoler. Mais pourquoi mon père me demande de prendre dessus? Est-ce qu'il y a un autre papa dans la maison? Non, Je sais pas, moi je pose la question comme ça. Hein. non, comme il est le plus souvent chez ta grand-mère, donc c'est pour. Et la grand-mère, il a pas assez quoi. Il y a un papa là-bas? Il y a plusieurs papas. Ah d'accord, je comprends. Là, je comprends. C'est pour ça qu'il pose la question. Il fait la différence. D'accord. Mais non. D'accord. Mais de temps en temps, il enlève le prénom, non, il dit papa, non. Voilà, là, c'est pas, il n'y a pas de souci. D'accord, ok? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la vie d'un homme, de sa naissance jusqu'à aussi à ce qu'il progresse et puis il parte à la retraite, la tension vie familiale, vie professionnelle, là, évolue. C'est-à-dire que, par exemple, devant moi, il y a des gens aussi qui ont soit qui sont responsables, qui ont des activités, tout ça. Par exemple, regardez vos enfants qui ont parfois moins de 16 ans, tout ça. En vacances, à ce moment-là, l'enfant te dit, papa, je m'ennuie. Le temps, là, c'est comme ça, à profusion. C'est aussi le moment aussi d'attirer l'attention sur les enfants pour dire, bon, mon ami, mais ma fille, au lieu de rester là à dormir tout le temps jusqu'à midi, 14 heures, il faut lire quelque chose. Ou bien rester tout le temps à regarder les films, tout ça. Aider à profiter du temps pour apprendre des langues. Parce que c'est des choses qui vont l'aider plus tard. Ou bien faire des sorties pour instructifs et ainsi de suite. D'accord? Donc, au fil du temps, l'attention, ça varie. C'est-à-dire que là, par exemple, là, au fur et à mesure que, voilà, on grandit, on se marie, quelque part ici, ensuite, les enfants commencent à venir, on devient boss, un grand responsable, l'attention est très forte. Après, maintenant, voilà, à 60 ans à peu près, on va à la retraite. Le volet perso, là, elle devient de plus en plus grand. Mais quitte à toi, si jamais tu n'as jamais développé cette interaction, la vie familiale avec tes enfants, vraiment, disons que tu descends là, hein, très très bas. Hein? Donc, vraiment, donc, il y a tout ça qu'il faut intégrer. Hein? Tout dépend de la tranche d'âge aussi. Il pense que vous êtes un peu dans, quelque part ici, un peu pas. Vous êtes quelque part par ici, hein, ça monte. Il sait que ça va monter encore. Mais il faut toujours trouver cet équilibre-là. D'accord? Alors, n'empêche que, comme je disais, l'équilibre est une question complexe, est un équilibre subjectif, comme je dis là. Hein. Je vais parfois me répéter, je fais exprès, parce que c'est ça aussi la pédagogie. Hein? Parce que la question de l'équilibre, ce n'est pas l'affaire de 50% de mon temps ici, 50% de mon temps ici, mais 20, 5 fois 20, c'est pas ça. D'accord? Alors, vu le temps, je vais aller rapidement. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'équilibre ne consiste pas à diviser. Je vais faire focus. Vous aurez à peu près le support. Parce que l'équilibre ne consiste pas à diviser son temps de façon égale entre les différentes dimensions de notre vie. L'équilibre, c'est plutôt déterminer ce qui est important pour nous et nous investir notre temps et notre énergie en fonction de cela. Donc, par rapport à ce qui est très important et urgent, parfois, il faut mettre le focus là-dessus. D'accord? Donc, parfois, ça dépend aussi des personnes. Ce qui est pour toi important, ce n'est pas forcément la même chose pour l'autre aussi. C'est ça qu'il faut intégrer. Parce que chacun a son environnement, chacun a ses réalités. Bon. C'est ce qu'il nous dit le dernier point qui est là. Et toutefois, la vie de notre entourage, les parties prenantes, peut nous aider à avoir une meilleure perception de cet équilibre. Ça fait tout à l'heure, j'ai défini les zones rouges. Mais parfois aussi, les gens autour de nous, nos épouses, c'est nous. OK? Je veux nous. Ou bien nos amis, pour nous aider à pouvoir savoir, mais vraiment ça là, il faut pas ça bien. Ta femme peut te dire, voilà mon petit là, ton fils là, tu crois de lui. C'est un garçon comme toi, mais tu le laisses, c'est toujours là avec les choses là-bas. Il faut passer du temps avec lui, par exemple. Parfois, ce sont les gens autour de nous qui peuvent nous aider à avoir les alertes qu'il faut. Parce que parfois, on peut passer à côté de beaucoup de choses. D'accord? Alors, n'empêche que, donc du coup, quelle est l'approche? C'est de pouvoir identifier l'origine de ces déséquilibres-là. Il faut pouvoir identifier, c'est très très important. D'accord? Notamment, par exemple, ici, qu'est-ce qui me manque dans ma vie? Est-ce que je fais moins de sport, par exemple? Est-ce que je passe moins de temps avec la famille? Même au travail aussi. Est-ce que je suis moins performant? Parce que si je ne suis pas performant, on peut me mettre à la porte aussi, attention. Hein? Est-ce que je fais ce qu'il faut faire? Est-ce que les formations que je dois pouvoir faire, est-ce que je le fais?
Parce que c'est ça aussi parfois, hein, j'ai parlé de la famille, mais aussi du travail aussi, attention. Hein, parce que parfois, il faut se mettre à jour par rapport aux connaissances. Qui est ingénieur, ça fait 20 ans. Les gens que j'ai envie de dire, il y a des réalités qui sont là. Est-ce que tu te mets à jour? Parce que plus c'est à jour, plus il devient efficace. Et plus tu gagnes en temps. C'est surtout ça qu'il faut voir. D'accord? Un peu trop de stress, un burn-out, et que sais-je encore. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est la première étape, c'est de pouvoir définir. Deuxième, c'est de pouvoir redéfinir ses objectifs. Hein? Par exemple, là, je disais, les personnes qui manquent, moment en famille, pratique une activité physique, faire des voyages, parce que aussi les voyages, c'est très important. Je vous assure, et parfois, il faut... Le pays, la Côte d'Ivoire est très belle. Malheureusement, on ne prend pas le temps de pouvoir aller ici et là. On pense qu'il faut aller d'abord seulement à Bangui là-bas, ou aux États-Unis. Non! Il y a de très bonnes choses à découvrir. Aller à Korogo, aller à San Pedro, aller à Bangourou, aller à Mans, aller au centre là-bas, aller visiter quelque chose de la basilique. Je vous assure, ce que ça apporte à vos enfants, ça ouvre l'esprit. Il y a à main de coup. Ça va faire payer des billets d'avion pour combien de personnes? Non. Organisez un voyage. Véhiculé ou pas véhiculé, il y a toujours des manières de pouvoir organiser ça. D'accord? Donc, il y a tout ça qu'il faut regarder. Donc, il faut voir à peu près, parce que, donc, voilà. Donc, du coup, il faut voir. Donc, planifier au moins un voyage par trimestre, tout ça. Pratiquer des activités physiques, faire du sport tous les matins entre 7 et 8 heures, et que sais-je. Chacun doit pouvoir regarder ce qui lui manque, voir ce qu'il faut faire. D'accord? Comment atteindre l'équilibre vie familiale et professionnelle? D'accord? Vie perso, on peut le dire. Réorganiser son emploi du temps. Ça, c'est le maître mot. Il faut réorganiser l'emploi du temps. Avant de réorganiser, il faut faire. Faire un emploi du temps. Parfois de la journée, la semaine, du mois, du trimestre, même pas de l'année. Et j'ai envie d'aller plus loin sur les 5, voire 10 prochaines années. Où est-ce que je me projette? Parce que tu ne sais pas comment tu n'arrives pas à te projeter, mon ami. Le jour où le vent va t'envoyer à droite, là, tu vas aller à droite. Ça ne va rien te dire. Le jour où le vent va t'envoyer à gauche, tu vas aller à gauche, ça ne va rien te dire. Mais si tu sais où, là que tu dois arriver là, tu dis, bon, ok, ça m'est arrivé là, ça m'a envoyé à droite. D'accord. Qu'est-ce que je peux tirer de là? Je profite de tirer là, mais je sais que je vais aller là. Comment on fait pour aller là? Ok? Je bouge là, après je vais là. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Très, très important. Parfois, ça va vous demander de démissionner. Parce que là où tu es là, tu fais du surplace. Tout ce que tu veux apprendre, tu as appris. Et d'aller ailleurs. Et tout ça pour ne pas que dans 5-10 ans, on ait des regrets. Parce qu'on a voulu faire plaisir. Parce que le travailleur, excusez-moi, hein, l'employeur, il vous utilise à ses fins à lui. Ça c'est fait. Ça, il ne faut pas vous blaguer. Hein. Oui, le boss, là, il a mon affaire, il dit, il va me. Faut te tromper. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser pour que tu puisses faire en sorte que lui, il puisse atteindre son objectif et puis avancer. Le jour où toi, tu te réveilles là, il est parti. Et puis, bon, mais voilà, moi, on n'a pas pu faire ce qu'on avait prévu pour toi. Non, mais si toi, tu n'as pas de plan, ce n'est pas les RH qui vont te faire ton plan pour toi. Je suis désolé. Hein. Même si tu as un talent, parce que dans toute entreprise, on peut te définir comme un talent, comme high potential. Bon, ok, tu as high potential. Et puis ça va t'envoyer où? Non. Je connais quelqu'un qui était high potential. On lui a dit oui, machin, toi, on te fait avancer. Tu as devenu machin, À un moment donné, il dit, voilà, vous m'emmerdez. Il n'est pas dit. Votre vie, c'est vous qui définissez là où vous devez arriver. Avec la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que vos patrons, ça ne va pas être chez un chat. Non, pas du tout. Il faut pouvoir avoir une interaction constructive. Il va profiter de votre compétence, votre expertise. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'il vous apporte aussi? J'espère qu'on se comprend. Hein? Good. Alors, donc regardez son temps. Il faut dégager plus de temps le matin parce que parfois, il y en a qui sont plus performants le matin. Moi, je suis performant le matin. En tout cas, moi, par exemple, le matin, je suis très bon. Parfois, il m'arrivait dans ma scolarité. Il dit, un matin, il se lève à 4 h du matin. Il dit, il y a boileau. Combien de pages de trucs là?
sauf une donnée d'interrogation, il y a verset, il y a verset 20. Si tu te connais, tu fais avec. Parce qu'il y en a parfois, ils sont là, ils vont veiller jusqu'à 2h, 3h du matin. Le matin, ils vont te devoir là. Tout ce qu'ils ont appris, ils ont oublié. Non, sérieux, tu commences à m'arriver une fois. Hein? Non, parce que si tu ne connais pas, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Il faut se connaître. Tu es du matin, tu dois te coucher à 22h. Tu te couches à 22h, tu te lèves à 4h du matin, tu commences à bosser. Si tu es du soir, que tu bosses bien jusqu'au soir, et puis le matin, tu reviens à 6h, mais 7h en courant, tu vas à la classe, tu es performant. Mais généralement, beaucoup de choses du matin, parce que le cerveau, là, c'est comme une machine. Le cerveau est une machine. Si tu ne sais pas laisser reposer, c'est compliqué. Donc, pour travailler plus efficacement et rapidement, donner la priorité à ce qui est important avant de ce qui est urgent. La matrice de Eisenhower, dont je parlais tantôt, qui apparaît là, c'est petit, hein, excusez-moi, mais bon, je pense qu'on sait de quoi il s'agit. Ce qui est urgent. Il y a des choses qui sont urgents. Il faut donner ça maintenant. Ce qui est important, par exemple, le plan stratégique pour ton entreprise, c'est très important. Donc, il faut le faire dans un temps record parce qu'on est en début d'année. Il faut le faire, c'est important, tu dois le faire. D'accord? Parfois, c'est important, mais ce n'est pas urgent. Si ce n'est pas urgent, il faut le faire une autre fois. D'accord? Mais c'est urgent, mais ce n'est pas important. Est-ce que tu as besoin de faire ça? Tu peux déléguer à quelqu'un d'autre. D'accord? Ce n'est pas urgent, mais ce n'est pas important. Est-ce que tu dois faire? Ça ne peut pas. Donc, parfois, il faut avoir ça. Cette matrice-là pour pouvoir décider rapidement. Est-ce que ça, là, c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que je... Et puis après, tu fais après, bon, voilà. Donc, il faut voir ça. Donc, voilà. Donc, savoir dire non. Ça, on a dit tantôt. Pour limiter des heures de travail, pour s'engager sur moins de choses et déléguer efficacement. Déléguer, ça paraît, ça sort beaucoup, hein, n'est-ce pas? Donc, ça va dans notre... Mais attention, il dit déléguer, mais il faut savoir aussi déléguer aussi, attention. Hein. Tu peux déléguer à quelqu'un un travail, une activité, c'est toi qui as délégué. Maintenant, après, on peut te demander des comptes. Toi, tu demandes des comptes, bon, tu as délégué, mais est-ce que tu as fait un suivi comme il se doit? Est-ce que la personne qui t'a délégué t'a expliqué ce qu'il faut faire? Est-ce que tu as fait un point au fur et à mesure? Et quand il a fait ton rendu, est-ce qu'il n'y a pas de chose à améliorer? Donc, il y a une manière aussi de déléguer, d'accord? Ok. Donc, faire une chose à la fois. Hein? Parce que parfois, il y a des femmes, à un moment donné, les femmes sur ce plan, elles sont plus fortes que nous. Elles sont multitâches. Elles peuvent faire plusieurs choses en même temps. Et nous, les hommes, parfois, on ne peut pas faire plusieurs choses. Donc, quand tu veux faire quelque chose là, fais ta fond. Et vous voulez quelqu'un, quand c'est comme ça, tout ce qui est notification, WhatsApp, TikTok, machin, tout ces RFI, tout ça, il met en mode avion. Et puis, à fond, dans ce qu'il fait. C'est vrai qu'actuellement, le mondial, là, on est éliminé. Hein? Ça nous a dit moins, il ne sait pas trop, mais bon, mais voilà. Donc, du coup, parfois, tout ce qui est des éléments extérieurs qui peut te déranger, là, il faut savoir gérer ça. D'accord? Donc, quand on est au travail, on est concentré à 100% sur notre tâche, sur rien d'autre. Quand on est à notre famille, on est à 100% dedans, présent avec eux et ne pas se laisser le travail s'infiltrer dans ce moment-là. Même, je parle aussi des affaires des téléphones à table, tout ça. Donc, voilà. L'idéal pour profiter pleinement de chaque moment et faire du time blocking. Parce qu'il y a une question de time blocking. C'est ça que j'ai parlé tantôt là. Donc, d'accord. Donc, je passe là-dessus comme une question de timing. En résumé, il y a un premier élément, c'est identifier l'origine du déséquilibre. Deuxième, j'ai défini les objectifs. Troisième, c'est organiser son temps. Quatrième, faire une chose à la fois. D'accord? Alors, donc, ce qu'il faut faire en termes de conclusion, je pense qu'on est autre chose, je pense au bout. Première chose, c'est se connaissance. Connaissance et prise en compte des priorités importantes de la vie. Il y a d'abord Dieu. C'est lui qui est le créateur, c'est lui qui sait tout. D'accord? Et la famille, peut-être j'ai parlé de famille, mais aussi il y a d'abord le couple avant la famille. C'est-à-dire, madame passe avant les enfants. Parce que les enfants sont amenés à partir. Et puis aussi, derrière, quand l'amour entre monsieur et madame
ça se passe très bien, ça rejaillit sur l'ambiance familiale. Mais si vous détestez la maman, votre épouse, et vous dites que vous aimez vos enfants, ça va clocher. Ça fera bizarre. Aimez bien vos enfants. Aimez votre épouse, ça va rejaillir sur vos enfants. D'accord? Ensuite, le travail. J'ai bien envie d'ajouter les amis. C'est aussi, on ne vit pas en vase clos non plus. Hein. Ça peut être interdit de faire les after work aussi, hein, mon ami. De temps en temps, on peut faire, mais pas tout le temps. Hein, d'accord? OK? Avoir et entretenir un projet familial. J'ai parlé de projet, par exemple, de projet personnel, mais aussi de projet familial. Votre épouse, là, dans 5 ans, dans 10 ans, vous la voyez où? Qu'est-ce qu'elle va faire? Vos enfants, comment vous projetez en fonction des capacités qu'ils ont, que Dieu leur a données? Quelle genre d'école vous espérez qu'ils puissent faire? Quels sont les métiers qu'ils puissent faire? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut arbitrer. Ça permet d'éviter d'avoir des surprises, d'accord? Avoir une vision à court, moyen et long terme, personnel, familial et professionnel. Connaissance de soi, ça revient encore. Connaissance de soi. De l'environnement immédiat, les efforts et sacrifices personnels à envisager, d'accord? Plan d'action et sa mise à jour. Plan d'action et sa mise à jour. Parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Hein? La réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. Donc, du coup, ça demande à ce qu'on puisse ajuster au fur et à mesure. D'accord? Quelques points de repère. Votre équipe. Je pense que chez vous, parmi vous, il y a des managers. D'accord? Parce que j'ai parlé de vous, mais aussi vos équipes. Votre équipe ne retiendra pas vos emails envoyés à 23h58. D'accord? Elle se retiendra si vous avez été présent à son mariage, à l'hôpital, où je dis bravo. Donc, pour dire que, bon, mais voilà, vous savez qu'il y a une dimension du travail, mais c'est pas en le stressant inutilement. Quand il dit inutilement, l'heure à laquelle tu envoies ton message là, est-ce que ça ne va pas attendre demain en même temps? Ou bien tu ne peux pas faire en sorte que ton message là, ça puisse passer, tu peux travailler à la nuit, ça peut arriver, mais que ça puisse arriver le lendemain matin. Il y a une manière de faire. D'accord? Mais aussi, c'est l'interaction efficace que vous allez faire. Mais une dernière chose aussi, pour tous les managers, la manière dont vous travaillez là, c'est pour ça que vos collaborateurs vont essayer de vous copier. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous bossez qu'à 20h, pour faire plaisir, comme on en parlait tantôt, vous voulez rester aussi à 20h aussi, pour être là pour dire aussi travail. Donc parfois aussi, quand par exemple, quand vous êtes en congé, parce qu'il y en a qui, il y a des patrons, ils sont en congé, mais ils viennent. C'est pour montrer quoi à qui? Quel exemple tu dis à ton collaborateur? Si tu es en congé, il faut venir aussi. Donc, il y a tout ça aussi. Donc, parfois aussi, ce que vous faites là aussi, les gens regardent. L'équilibre n'est pas fait 50% pro, 50% famille. C'est donner 100% là où tu es. Sinon, tu as 50% partout. Là où tu es là, par exemple, là, on est ici, là. Tu es dedans. Tu te formes. D'accord? Il y a des gens qui parlent anglais ici. Bon, en tout cas, il y a un certain AV marqué. No one on the deathbed even said, I wish I had spent more time at the office. Qui peut traduire ça pour nous? Ça veut dire quoi? Vas-y, lance-toi. Après ta mort? Oui. Bien dans ton lit de mort? Ne va jamais dire. J'espère qu'il va passer plus de temps au bureau. Personne dans ton lit de mort là ne va dire que j'ai passé plus de temps au bureau. Ça n'a pas d'importance. Comme le dirait Stephen Covey, ça c'est un gourou même de ce qui est leadership et du management là. L'efficacité, c'est faire les bonnes choses. D'accord? L'efficience, c'est bien faire les choses. D'accord? Okay? L'équilibre, c'est choisir les bonnes choses au bon moment. D'accord? Je pense que c'est ça. Je m'arrête.
Mais derrière, moi, je pense qu'il faut que vous ayez des engagements propres à vous. Quel aspect de ma vie familiale ou de ma vie professionnelle il doit pouvoir améliorer pour avoir un certain équilibre. D'accord? Je vous remercie. Voilà. Alors, question, contribution. Est-ce que j'ai un peu le temps ou bien, dis-moi. Oui, en fait, le temps est parfait parce que tu as fait une heure. Super. Donc, nous avons 15 minutes. D'accord. Il y a des questions. D'accord. Peut-être que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le micro. Comme ça, on va bien entendre. Il y a des questions? D'accord. À celui qui a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien si c'est clair, bon, c'est clair. Hein? C'est que si il a mon contact, s'il y a des aspects, bon, il y en a qui me connaissent ici déjà. Je suis open. S'il y a des avis, parce que une fois que je suis allé donner une conférence quelque part là-bas, les gens essaient de me contacter pour certaines choses, je suis open. Parce que au-delà de ce que je viens de dire, il peut y avoir des conseils. C'est-à-dire, tu peux être en face d'une situation, puis tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à avoir une idée claire et à décider. Je suis open aussi. Parce que c'est que la question de l'équilibre de la vie familiale et professionnelle, c'est très, très important. Parce qu'on pense qu'il faut travailler. C'est seulement ça qui est important. Il n'y a pas que ça. Dans la vie, il y a la vie de famille qu'il faut construire. Il y a nous-mêmes qu'il faut construire, je viens de dire. Nous-mêmes et notre famille qu'il faut construire. Les gens que Dieu a bien voulu mettre avec nous. Que Dieu a voulu mettre dans notre main. D'accord. Vas-y. Bon, je vais poser une question. Oui. C'est vrai que moi, j'ai très bien entendu tout ce que vous avez déroulé. Hein. Mais bon, j'aimerais savoir, c'est quoi la part de la communication, quand je dis communication, bien évidemment avec son épouse, avec ses enfants, dans cet équilibre de vie familiale? Très bonne question. C'est quand je préparais ce truc-là. Je suis arrivé à mon épouse, je lui disais comme ça. Là où les couples, où il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, de moments qualitatifs où on a pu interagir, c'est comme dans une entreprise hein, où il n'y a pas de réunion de plan stratégique. Dans une entreprise où il n'y a pas de réunion de plan stratégique, qu'est-ce qui se passe? Pas dans tous les sens. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Parce que stratégique, là, il faut pouvoir discuter avec toutes les personnes, les parties prenantes, les gens qui sont les vrais supports, le comité de direction. Parfois, mais il faut aussi communiquer aussi avec les employés. Voilà où on va. Voilà la vision. Donc, si dans l'entreprise, on est capable, on se doit de le faire pour échanger, pour interagir avec son épouse, qui est notre partenaire un peu dans cette aventure de la famille, là. Il y a un souci, je vous assure, très important. Il faut se donner du temps avec l'épouse. Il faut sortir en pensant au moment où vous fréquentez, tu te prenais du temps à la conquérir. Tu étais prêt à tout pour elle, à sacrifier tout pour elle. Hein? À l'inviter à des endroits, que sais-je encore, à ses petits soins. Pourquoi est-ce que maintenant vous êtes marié là, maintenant tu dis, bon, ouais, désormais tu es chez moi là. Oublie. Pourquoi? Ah! Mais pourquoi? Mais c'est comme si, quand il a eu là, quand tu reviens du boulot, elle va s'habiller de manière, comment on dirait, plus ou moins, en hasard. Ça dit que vraiment, comme ça. Est-ce que c'est comme ça? C'est quoi? C'est un problème. Ça va dire, je t'ai déjà eu aussi. Et j'ai déjà eu. Tu vas donner mon trophée déjà. Bonne question, très bon point. Très bon point, c'est très important. Hein? C'est important, il faut toujours entretenir cette flamme-là. Sans quoi, c'est compliqué. C'est un peu comme le moteur de
la relation fait partie de la famille. Hein? Parce que, parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais si vous ne dédiez pas de ce temps-là, le temps pour interagir, là, il n'y en a pas, surtout quand il y a des enfants. Parce qu'il y a un tel, il y a toutes les situations, il faut qu'il faut gérer. Des invitations, tout ça, vous ne communiquez pas, malheureusement. Il faut dédier ce temps. Il faut créer ce temps. Parfois, même, on connaît des gens, ils n'ont pas besoin d'aller loin, dans la maison, là. Ils ont défini un endroit, un petit carré. Chaque jeudi soir, 1 heure de temps, à 20h, on s'assoit, les enfants savent ça. À 20h, il ne faut pas venir déranger papa et maman qui parlent de beaucoup de choses. Dans la maison. Ou bien qu'ils font du sport ensemble. Ils font la marche. Ils parlent. Marche. Ils parlent. Que sais-je? Chacun il faut trouver des mécanismes. C'est vrai que la vie est tellement stressante, tout ça, on est obligé on doit faire, et puis bon, on oublie que il y a quelqu'un à côté de nous à qui il faut échanger. Parfois, les femmes, elles ont de très belles idées. Parfois même, Dieu passe par eux même pour pouvoir donner des idées, même si vous n'en rendez pas compte. Hein. Il faut toujours la blaguer un peu. Les petits cadeaux, est-ce qu'elles aiment? Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'est un très bon point. Il y a d'autres questions? D'autres questions? C'est bon? Good. Mais j'espère que ça a créé également des... Par rapport au plan, tu avais mis une slide qui était très intéressante là. Quel? Tu as dit le type, mon engagement type cette semaine. Est-ce que vous avez eu le temps C'est vrai que de... c'est Lala répondit là-dessus. Vas-y. Vas-y, Je suis si prévisible que ça. Non, mais parce on connaît que... l'auteur de monsieur-là. Non, mais il y a 2 points, c'est vide. Donc, ça veut dire que chacun doit renseigner quelque chose. Très bien. Je veux m'assurer que tout le monde a compris ça, quoi. C'est bon, non? Vous avez eu le temps de réfléchir. J'ai entendu dire qu'il y en a qui pensent qu'ils ont déjà gagné leur épouse, Voilà. donc ils n'ont plus besoin de faire des choses. Bon, je pense qu'il y a de la place. Vous voyez tout ce vide qui est ici, là. Voilà. Mais pas beaucoup d'engagement, ça peut être un seul engagement. Oui. Et peut-être que moi, je peux partager, c'est que le simple fait de sortir le samedi soir avec son épouse, c'est quelque chose. Parce qu'à un moment donné, des fois, on a tendance à vouloir rester à la maison. Et puis, c'est la monotonie. Et puis, bon, vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a Instagram. Hein. Les femmes, elles sont beaucoup sur Instagram, TikTok. Elles voient des choses. Elles se retournent à la maison. C'est les mêmes choses. Donc, ça peut être intéressant. Ça permet de créer un petit boost. Voilà. Par contre, il y a un élément dont Théo n'a pas parlé. Vas-y. C'est le programme que vous faites, les cours d'orientation familiale. OK. Ça pourrait peut-être intéresser quelques-uns. Si. Très, très bon point. Il y a tellement de choses à dire sur la famille que parfois C'est je vrai. sais de me... Moi-même, je me sais de me... Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais parce que derrière je pense qu'ici, c'est qu'on va commencer très bientôt à Yopougon ici. Il y a un module qu'on appelle le rôle du père, le rôle du papa. Regardez autour de nous. L'éducation des enfants. Qui s'en occupe? La maman. Le papa, il est où? Il est dans son coin. Il pense qu'il est dans la maison, hein, contre quelqu'un. Il n'est pas dans la maison. Tu es là, mais tu n'es pas là. Mais ça, c'est pas bon. Vous voyez ce qui se passe en Europe? Tu me donnes combien de minutes? Parce que ça aussi, c'est tellement... Combien de minutes? 5. D'accord, super. En Europe, les problèmes qui se passent, on dit oui, il y a eu les gens qui sont allés brûler, ils ne savent pas de quoi, ceci, cela. Ce qui s'est passé, le constat qui a été fait, c'est que ces jeunes-là, qui ont fait tous ces grabuges ici et là, à un moment donné, on dit qu'il y avait des feux, les gens allumaient le feu, tout ça. Les enfants qu'on a constaté, c'est qui? Ce sont des enfants qui sont élevés seulement par leur maman. Il y avait des papas. Ici, dans notre pays ici, là, est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent s'élever comme ça pour faire les choses comme ça? Non. En tout cas,
dans notre monde, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui que je connais là, la figure du père, il est important. C'est l'autorité. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, hein. Mais le papa, même s'il ne dit rien là, s'il là, en fait, l'enfant qui est là, il ne peut pas se permettre n'importe quoi. Je me trompe. Il ne peut pas se permettre n'importe quoi. Parce que le papa, il est très important. Mais c'est vrai que sa figure est importante, c'est la figure de l'autorité. Mais comment faire en sorte que, dans la question de l'éducation là, des enfants, au lieu que ce soit maman seulement qui s'en occupe, ce soit un duo gagnant. Ce n'est pas une compétition. Les deux là peuvent se compléter. Les deux manières de faire peuvent se compléter parce que la maman là, déjà, parfois, quand l'enfant est en classe de CE2, voire CM2, au plus grand temps, 5e, la maman est dépassée. Tout ce que l'enfant dit là, tout ce que la maman dit là, ça ne va pas quelque part. Je me trompe. Et il faut, quand le papa il est là, il parle, mais le gars il se met au pas. C'est pas que tu as chicoté, mais c'est que par exemple le ton de ta voix, le regard, les ceci, cela, le respect qu'ils ont pour vous là, c'est là en fait. Donc si on laisse tout ça dans la main de la maman, il y aura quelque chose qui aura un gâchis. Ou bien on est toujours parti en train de chercher l'argent. Oui, on est là, on est dans tel projet, Donc il y a un module qu'on va mettre ici, qu'on va démarrer très très bientôt. On appelle le rôle du papa. Et comment est-ce qu'on puisse vraiment faire, vraiment bien interagir. Il y a d'autres modules. Il y a des modules de grandir en couple, monsieur, madame. C'est pour ça que tout à l'heure j'en parlais vraiment avec beaucoup d'aisance. Comment grandir en couple? Parce que je disais tantôt, il y avait 5 étapes. Et si tu ne sais pas qu'il y a 5 étapes, tu vas sauter les 2 pieds dans le mariage, et puis tu penses que bon, mais on peut avancer. Non, hein, ça n'avance pas comme ça. Il y a des choses à regarder. Il y a les 5 langages de l'amour, il y a la question de la communication, il y a la question des rapports sexuels, il y a pas mal la question du budget, et que sais-je encore. Il y a pas mal de... Et que sais-je. Il y a beaucoup de modules, il y a à peu près 6 modules, bref. Mais je pense que je veux me focaliser un peu sur ce qu'on fait ici, à Yopougon. On va faire un focus sur le rôle du père. Donc l'éducation de la famille, c'est comme l'éducation professionnelle qu'on a. Comment faire en sorte qu'on se soit, à côté d'être un bon professionnel, être un bon papa et une bonne famille. Je ne sais pas si je vous fais comprendre un peu. Parce que quelle opportunité on a eu ailleurs pour qu'on nous accompagne un peu dans ce sens-là? On a regardé autour de nous. Mon papa, il fait quoi? Mon oncle, il fait quoi? Le papa du quartier, il fait quoi? C'est ça, on a additionné pour dire, on va en avance. Est-ce que tout ce qu'on a vu là, on ne peut pas faire mieux? C'est ça la question. Moi et mon épouse, comment on fait pour qu'on puisse avancer comme je sais pas. C'est ça l'intérêt un peu de coopération familiale. Donc, vivement, vraiment, si vous avez la possibilité de pouvoir le faire, moi, je vous encourage vivement. Vivement. Ça va vous aider. Ça va vous aider vous, mais ça va aider beaucoup de gens autour de vous. Et au final, c'est eux qui vont gagner. Parce que le nombre de divorces en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire à Yopougon, est-ce que vous savez qu'on divorce plus à Yopougon qu'ailleurs? Demande-moi pourquoi. Demande-moi ça. On divorce beaucoup plus à Yopougon qu'ailleurs. Pourquoi? Ça, c'est une thèse que les gens vont faire. Pourquoi? Regardez, pourquoi est-ce que les gens divorcent beaucoup plus? Quand ils divorcent beaucoup plus, quand tu prends les tribunaux, j'ai pris les données. Hein. Tribunal de Yopougon, tribunal du plateau. Combien de dossiers de divorce? Il y a plus de divorce à Yopougon que le tribunal de là-bas. Pourtant, Yopougon, c'est combien d'habitants? 2 millions d'habitants. Tout le reste, Abidjan seulement, c'est 6 millions. Il n'y a plus de dossiers de divorce ici. Quelqu'un m'a dit, ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est d'ailleurs pour venir faire ça ici. Mais il y a beaucoup plus de divorces. Pourquoi? C'est une question, je ne sais pas trop, hein. C'est peut-être ensemble qu'on va regarder. Tu connais des types, nous, quand on habite au Yopougon, ceux qui habitent à Korodi, il faut regarder comment est-ce que les gens vivent. Pas de problème. Je n'ai pas la solution. Hein. Je ne connais pas le problème. Mais, je ne sais pas. Mais il faut qu'on creuse. Mais moi, je pense qu'il y a une question de formation. Il y a une question aussi de comment on voit un peu le couple. Parce que moi, quand j'étais, là où il a pu faire la formation de le couple, là, il habitait au Yopougon, hein, mais il allait faire ça à Cocody, parce que là-bas, il y avait ça déjà. Bref, je m'arrête là. Il ne faut pas abuser non plus. Merci beaucoup. Merci Théo.
Merci.